Comme souvent dans les crimes odieux, les assassins, loin d'avoir des remords, se répandent en justification a posteriori. Il se trouve que généralement, ces explications manquent souvent d'à propos et finissent par confondre définitivement ceux qui en usent. C'est le cas de Françoise Puéné qui, après avoir promis pire que pendre aux halogènes de Banca après la présidentielle, a cru devoir justifier l'origine de ces menaces en les attribuant aux minutes d'une réunion certainement du RDPC. Dans ce cas de figure, encore, la sénatrice RDPC du Roncam s'enfonce davantage et elle a la preuve qu'au RDPC, ou du moins chez certaines pontes de cette formation politique, toute une mécanique pensée, structurée et mise en exécution consisterait à casser les indociles, prompt à remettre en cause l'hégémonie du RDPC, voire de son champion, Paul Biya, lors de la présidentielle de cette année. Le substrat de ce mode de pensée est celui du refus de l'altérité, du différent, de la différence et plus loin encore de l'autre qu'on envisage alors de bannir sinon d'éliminer. Ce modèle politique du refus de la démocratie s'enracine depuis longtemps au sein du RDPC avec un pic lors des échéances électorales, notamment de la présidentielle. Dès 1992, les halogènes ont ainsi été malmenés prétendument pour n'avoir pas voté pour le champion du RDPC. Ce phénomène s'est estompé de 1997 à 2011 pour ressurgir en 2018 avec la répression des militants du MRC. En 2025, il est en passe de revenir en force, attisé encore une fois par des élites du RDPC. Que Françoise Puéné et d'autres contribuent à nourrir les flammes de cette haine de l'autre, c'est jouer avec le Cameroun. Tôt ou tard, ils devraient être indexés pour leur responsabilité dans l'accélération de la décrépitude de leur propre pays.